C'est juste une introduction. On commence une nouvelle série, frères et sœurs, une série qui s'appelle « La foi qui persévère ». Combien comprennent qu'une grande qualité de la foi, c'est celle de persévérer. Est-ce que vous avez compris ça, frères et sœurs, que si tu as la foi, il faut que tu persévères jusqu'à la fin. À la fin de ta vie ou la fin des temps, tu dois persévérer. Et cette foi-là qui persévère, Dieu a mis sur mon cœur d'enseigner sur cette foi-là, parce que des fois, on a une foi immature. Une foi, des fois, c'est une foi magique. Oh, s'il m'arrive quelque chose, je vais prier, puis Dieu va m'en délivrer. Mais oui, Dieu va t'en délivrer. Mais tu ne sais pas quand. C'est pas toi qui vas décider quand est-ce que l'épreuve ne sera plus difficile pour toi, là. La foi qui persévère, c'est une foi, je dirais, mature. C'est une foi qui va apprendre la patience. Est-ce qu'il y en a qui sont patients ici dans cette église? Moi, je dois confesser, ma femme elle m'a dit, je promets, je ne vais pas dire amen. Moi, je dois confesser que je ne suis pas patient. Dans ma chair, je ne suis pas patient. Je m'impatiente facilement parce que pour moi, ça ne va jamais assez vite les choses. Et quand je suis arrêté, ben j'ai tellement de choses à faire, j'aime pas manquer de temps, j'aime pas me faire je suis impatient, frères et sœurs, dans la chair. Priez pour moi parce que dans la chair, je ne suis pas patient. Mais, je suis un homme de Dieu. Qu'est-ce que je dis par là? Dieu m'a donné la foi. Cette foi-là que Dieu m'a donnée, elle est patiente. J'ai compris la valeur de la patience dans notre foi qui va nous permettre de persévérer, peu importe ce qui va arriver devant nous. Est-ce que je peux entendre un amen? Quand tu as cette foi-là, ça n'existe pas une foi immature que, aussitôt qu'il t'arrive quelque chose, tu t'en vas. La Bible dit que ceux qui sont sortis, Paul dit à un moment donné quelque part, ceux qui sont sortis de nous, ils n'étaient pas des nôtres. Comprenez-vous? Tu peux croire en Dieu, tu peux fréquenter une église pendant un certain temps, mais la foi qui vient de Dieu, cette foi-là va te permettre de persévérer, peu importe les tempêtes qu'il va y avoir dans ta vie. Vous avez le droit de dire n'importe quand amen pour encourager tous les autres frères et les sœurs qui sont à la maison, là, sur Facebook. Frères et sœurs, la foi que Dieu nous a donnée, elle va nous aider à persévérer. Mais je ne suis pas patient dans la vie de tous les jours. Mais j'ai cette patience que je ne peux pas me vanter. Parce que cette patience-là, cette foi que j'ai d'être patient dans les épreuves, dans les difficultés, dans les soucis, cette foi-là, c'est Dieu qui me l'a donnée. Je ne peux pas me vanter. Toi, tu peux peut-être te vanter de ta patience dans ton humanité. Là, il y en a qui sont très résilients. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y en a qui traversent des choses très difficiles, surtout ceux qui ne sont pas des chrétiens. Là. Ceux qui ne sont pas des chrétiens, qui s'appuient juste sur eux ou de l'aide autour d'eux. Là. Ces gens-là, là, il y en a qui ont une grande résilience. Mais combien sont d'accord avec moi que la résilience, elle a une limite? La résilience humaine, tu as beau être très résilient, tu as beau être plus patient que moi dans la vie de tous les jours, ta résilience, elle a une limite. Moi, ma résilience n'est pas forte dans le monde, mais elle est très forte dans ma foi. Dieu, ça fait 40 ans que je connais Dieu. Si j'avais 20 ans, j'aurais de la difficulté à prêcher ce message-là. Je serais obligé de vous dire, j'ai 20 ans, j'étais un peu jeune pour vous parler sur la patience dans les épreuves. Là, mais je vais vous prêcher la parole de Dieu qui nous dit d'être patient. Frères et sœurs, ça fait 40 ans, j'en ai connu des épreuves et Dieu m'a gardé toutes ces années-là et je ne donne pas la gloire à moi. Comprenez-vous qu'il y a des chrétiens qui disent « Moi, j'ai une grande foi. » Ta foi, c'est pas toi. Ça ne vient pas de toi. C'est un don de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. Cela vient de Dieu. Ne te vante jamais d'avoir une si belle foi, une si grande foi. Ne te vante pas de ça parce que c'est tout le temps une foi qui vient de Dieu. Tu as une foi pour faire des miracles, pour déplacer des montagnes? Merci Seigneur pour cette foi-là. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de toi. Ne donne pas la gloire aux hommes, à Dieu seul. Toute la gloire. Vous êtes d'accord avec moi? À Dieu seul. Pendant toute la réunion, vous pouvez dire ça dans votre cœur. À Dieu, à toi seul, Dieu. À toi seul, toute la gloire. Merci pour toute la grâce que tu m'accordes. Merci pour la persévérance que tu vas m'enseigner au travers de cette série-là. Merci pour la patience que tu vas me donner de traverser toutes les épreuves, Seigneur, parce que c'est pas moi, mais je veux me rappeler que c'est toi qui me donnes toute cette force-là pour traverser cette vie qui est de moins en moins facile. Êtes-vous d'accord qu'on est rendu dans cette époque où on vit des temps difficiles? Quelques-uns le savent. Quelques-uns, j'ai entendu quelques... Moi, ça fait depuis un an avant la COVID que Dieu m'a instruit
on était dans les temps difficiles. Là. On était vraiment entrés dans des temps nouveaux. Là. Je disais, une fois, j'étais avec des pasteurs, puis je disais, on dirait que j'ai été téléporté. Moi, dans les années... À partir de 2020, là, on dirait que j'ai été téléporté dans un autre monde. Je ne reconnais plus le monde que j'étais avant, puis le monde qu'on est rendu aujourd'hui. Même dans l'Église. C'est autre chose aujourd'hui. On vit des temps vraiment difficiles, frères et sœurs. Puis Dieu a mis sur mon cœur de t'enseigner pendant jusqu'à Pâques. Je vais vous enseigner comment nourrir cette foi-là, comment cultiver cette foi-là qui va te permettre de traverser n'importe quoi. Et si tu penses que tu as déjà atteint cette foi-là, demande pardon à Dieu, parce que si Dieu t'éprouvait, comme il a éprouvé Job. Job, c'est un homme de foi. On a chanté ce matin, Dieu a donné, Dieu a repris, que Dieu soit béni. Ce même Job qui a dit ça au commencement du livre de Job, à un moment donné, il veut mourir. Il veut mourir tellement il est brisé par la souffrance, l'épreuve et la... Comprenez-vous? Ne jugez pas. Ne jugez pas ceux qui souffrent et ne t'élève pas à cause que tu penses que tu as une foi solide, parce que si Dieu t'éprouvait, tu serais brisé en un instant. Moi, j'ai cette petite humilité de dire à Dieu, si j'ai cette foi qui persévère, Dieu, c'est parce que c'est toi qui me l'as donné. C'est par ta grâce, Seigneur. Fortifie-moi et fortifie ton peuple au travers de cette série-là pour nous enseigner tout ce qu'on a besoin. Ce matin, je lisais le livre des Proverbes, puis le Proverbe dit, savez-vous comment ça commence, la sagesse? La sagesse qui ne va pas se détourner des choses de Dieu, ça commence avec la crainte de l'Éternel. Après ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a besoin d'entendre un message sur la crainte de Dieu? On entend beaucoup de messages attrayants dans nos églises aujourd'hui. Toutes sortes de messages pour nous attirer vers le Seigneur. Toutes sortes de messages attrayants. Après ça, on a besoin d'entendre des messages qui vont nous remplir de la crainte de Dieu afin de ne pas se laisser séduire et détourner de toutes ces choses qui pourraient briser notre patience et la persévérance que Dieu a mis en nous à cause de la foi, par la foi, au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous au travers de cette série à saisir, à nourrir notre foi, à cultiver cette foi-là qui va nous aider à persévérer. Le texte classique pour cette fois, pour introduire toute cette série-là, le texte classique que j'ai pour vous ce matin, c'est Matthieu chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Je donne une chance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Amen. Quand on prend ce texte-là, on a l'impression, en lisant ça, si vous êtes comme moi, là. Moi, la première fois que je lis ça, la deuxième fois, puis même avant de l'étudier comme il faut, je pense à ça. J'ai pensé ça souvent. Quand on lit ce texte-là, on a l'impression que celui qui va être sauvé, là, c'est celui qui va persévérer. C'est la persévérance qui va nous sauver à la fin des temps. Frères et sœurs, ce n'est pas la persévérance qui va nous sauver. C'est la foi qui va nous donner la persévérance. C'est la foi qui nous a sauvés. Si tu as reçu la foi de Dieu, le don de Dieu de la foi, c'est ta foi, c'est Dieu au travers de ta foi qui va t'aider à persévérer jusqu'à la fin. Comprenez-vous la différence? C'est important parce que si toi, tu as réussi à persévérer après quelques épreuves, tu vas penser que toi, ta foi est plus haute, est plus grande que toutes les autres. Ta foi n'est pas plus grande que les autres parce que tu as persévéré. Tu as persévéré parce que Dieu t'a donné la grâce, au travers de la foi, de persévérer et de patienter dans les épreuves. À Dieu la gloire, frères et sœurs. À Dieu seul la gloire. Jamais, n'ose prétendre que tu es peut-être un peu plus que ton frère. La Bible nous dit, une journée, tu es plus grand que l'autre, tu l'encourages, tu l'exhortes, tu t'en prends soin, mais puis une autre journée, c'est lui qui va t'encourager. Parce que toi, tu vas être brisé. Frères et sœurs, faites attention de donner toute la gloire à Dieu au travers de ce cadeau précieux. Combien sont d'accord avec moi? C'est un cadeau précieux que Dieu nous a donné, la foi. Et c'est quelque chose que je vais enseigner, parce que des fois, on a une mauvaise conception de la foi. C'est quelque chose que je vais enseigner. Mon troisième point, je vais parler de la foi, du salut, là, mais un peu. Mais au travers de cette série-là, je vais enseigner c'est quoi la foi. Cette belle foi pure qui nous vient de Dieu, qui nous fait grâce. Une foi inconditionnelle, frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont une bonne personne. Il n'y en a pas, ça n'existe pas des bonnes personnes. Il n'y a pas un juste sur toute la terre. On est tous des pécheurs, on est tous privés de la gloire de Dieu jusqu'au jour où Dieu nous éclaire, amène un peu de lumière dans nos ténèbres et nous montre, il nous donne la foi, il nous montre la croix, il nous montre l'amour de Dieu et il nous sauve, frères et sœurs. Jusqu'à ce jour-là, c'est Dieu qui nous donne cette foi-là pour être sauvés, frères et sœurs. Alors, il faut faire attention, frères et sœurs. Le contexte de ce passage-là,
Mais, pourquoi ça commence avec un mais? C'est que les disciples, à un moment donné, vers la fin, les disciples demandent à Jésus, dans Matthieu 24, ils disent à Jésus commence à dire de plus en plus là, qu'il va s'en va à la croix, qu'il va souffrir, qu'il va mourir, qu'il va ressusciter. Ils entendent ça, les autres sont désolés, sont tristes, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas. D'ailleurs, ils l'ont tous lâché là, quand il a été crucifié. Alors, l'affaire, c'est que les disciples, dans le chapitre 24, ils demandent à Jésus, tu parles que tu vas revenir, que tu vas partir, puis que tu vas revenir. C'est quoi les signes de ton retour, Jésus? C'est quoi les signes de ton retour? Les signes de mon retour, je vais vous le dire, ça ne vous tente pas d'entendre ça. Ça ne vous tente pas d'entendre ça. Quand vous allez dans Luc, c'est pire. Je trouve que dans Luc, chapitre 21, il est encore pire, parce qu'il parle de la désolation qu'il va y avoir en Israël. Là. Mais lui, ce qu'il va dire, là, Jésus, juste avant de dire ce passage-là, il va dire, je vais le dire, voici les signes avant mon retour. Prenez garde de ne pas être séduits, parce qu'il va y avoir beaucoup de faux prophètes. Frères et sœurs, ça prend beaucoup de discernement, ça prend beaucoup de sagesse et d'humilité aujourd'hui pour s'attacher à la parole de vérité de Dieu. Ça prend beaucoup, il faut faire très, très, très attention. Il dit, faites attention, premièrement, c'est la première chose qu'il dit, faites attention pour ne pas être séduit, il va y avoir beaucoup, beaucoup de faux prophètes. Qu'est-ce qu'il va dire aussi? Il va dire, vous allez entendre une nation s'élever contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Est-ce qu'on n'est pas en train d'entendre? Ceux qui écoutent l'actualité, là, on n'est pas un peu là-dedans là, depuis quelque temps. Et frères et sœurs, si on est rentré là-dedans, ça ne va pas arrêter l'année prochaine ou dans 2 ans. Là. On a ouvert une porte de quelque chose qui va s'étendre, là, puis ça va être de pis en pis. Toutes sortes de joueurs là-dedans, là, toutes sortes de grandes puissances là-dedans qui vont s'en mêler. Là, puis on est rentré là-dedans, là, nation contre nation, royaume contre royaume. On est là. Il dit aussi, il va y avoir des famines. Avec toute l'inflation qu'on connaît, là, on le sait. Il va y avoir des séismes de plus en plus. Mais là, Jésus va ajouter quelque chose à ses disciples. Il va dire, ne soyez pas, je ne dis pas ça pour vous troubler. Je ne dis pas ça pour que vous soyez dans l'angoisse. Là, parce que si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu va vous donner la grâce de traverser ces choses-là sans tomber dans le découragement et l'angoisse. Votre foi va vous sauver, va vous donner la patience pour persévérer au travers de toutes ces choses-là, sachant que Dieu est plus grand et au-dessus de toutes ces choses-là. Est-ce que c'est bien clair pour vous, ce frère et sœur, là? Mon but, ce n'est pas de vous rendre... c'est juste de bien vous préparer à ces choses-là. On est rentré là-dedans. Là. Jésus va dire, ne soyez pas troublés parce que ces choses-là que je viens de dire, elles doivent arriver avant le retour. Il faut que ça arrive, ces choses-là. Il y en a qui pensent que le retour du Seigneur, quand le retour du Seigneur va venir avant toutes les tribulations, on va en connaître des tribulations. On est là-dedans. Là. On va être dans la persécution. Jésus va rajouter, vous allez être haïs, vous allez être persécutés. L'iniquité va augmenter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on est dans une génération où le péché de plus en plus il s'élève. Et l'iniquité va augmenter et la charité, elle va se refroidir. Frères et sœurs, c'est important dans cette Église qu'on ait de l'amour les uns pour les autres. Surtout pour ceux qui en manquent. Surtout pour ceux qui en manquent, frère et sœurs, il faut prendre soin les uns des autres. Je vois des personnes ici qui prennent soin, je ne les nommerai pas, je ne vais pas les gêner, mais je connais des personnes ici qui prennent soin de d'autres et je dis merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ça. Mais c'est des choses qui vont prendre place. Jésus dit, ne soyez pas troublés par ces choses-là, mais ces choses-là vont arriver. Les frères et sœurs, savez-vous, ce matin, on l'a chanté, là, on a chanté des beaux chants qui nous rappellent ça. Frères et sœurs, savez-vous la chose la plus importante qu'on a besoin de comprendre ce matin pour nous aider à comprendre la persévérance, la patience dans la foi? La chose la plus importante qu'on a besoin de comprendre ce matin, je vais m'avancer le plus proche possible sans tomber, c'est de comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Prenez jamais pour acquis l'amour, la profondeur de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Prenez pas ça pour acquis. C'est précieux. C'est précieux l'amour des hommes. C'est précieux l'amour d'un mari, l'amour d'une mère. C'est précieux ces choses-là. Mais l'amour profond de Dieu, frères et sœurs. Je ne veux pas offenser personne, on est dans une église ce matin, mais qui a déjà entendu, il y a longtemps, là, un groupe de musique qui s'appelait les Bee Gees? Quelques personnes, personne n'ose lever la main. Moi, je suis un chrétien, moi, je n'écoute pas cette musique-là du monde. Vendredi, j'écoutais un chant à la radio. J'ai entendu un chant des Bee Gees, un vieux chant des Bee Gees il y a 50 ans. Il y a 50 ans, ils ont chanté ce chant-là. Ça disait « How deep
is your love. Je sais que ce chant-là, c'était pour une femme. Barry Gibb, il chante ça à une femme. Là. Ah, comment est profond ton amour? Comment est profond ton amour? Parce qu'il dit, on vit dans un monde de fous, un monde qui nous brise, qui nous jette par terre, qui nous trahit, un monde où on va être brisé. C'est un monde de fous, on est brisé dans ce monde-là. Il dit, how deep is your love? Combien ton amour est profond? Et ce chant-là me rentrait dans le cœur comme une épée. Je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé au travers de ce chant-là pour me rappeler, au travers de ces paroles-là, how deep is your love. Ces paroles-là m'ont rentré dedans comme un char d'assaut parce que j'ai commencé à méditer, à réfléchir sur l'amour profond de Dieu pour moi, pour toi, pour son Église, au travers de la mort de Jésus-Christ à la croix. Combien est profond son amour, frères et sœurs. Ça m'a brisé. J'étais en larmes. J'ai été voir ma femme, j'ai lui parlé de ça. J'ai dit, comment est grand ton amour pour moi, chérie? Comment est grand ton amour pour moi? L'amour, je suis béni, après toutes ces années de mariage, d'être aimé par ma femme. Encore. Elle dit amen, merci. Merci. Je suis béni d'être aimé par ma femme après toutes ces années de mariage. Mes frères et sœurs, l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour des hommes. Je ne vous ferai pas lever la main. Combien ici vous avez été déçus par un homme ou par une femme qui vous a abandonné? Levez pas la main, mais c'est décevant, les promesses des hommes. Mais l'amour profond de Dieu, frères et sœurs, on ne peut pas en douter. On ne peut pas en douter. Notre frère Monod l'a dit tantôt, Jésus s'est incarné. Jésus, Dieu, est venu sur cette terre. Il s'est incarné pour devenir complètement homme. Il fallait qu'il soit complètement homme. Il fallait qu'il soit tenté de la même manière que nous, sans avoir la nature pécheresse que nous avons, pour lui être capable de dire non au péché et nous communiquer par son esprit cette nouvelle nature qui va être parfaite seulement dans l'éternité. Il m'arrive encore des fois de faire des erreurs, de manger trop de chocolat. J'aime ça la dire, celle-là. C'est pas un gros péché, là. J'aime ça la dire, celle-là. Il m'arrive encore de faire des erreurs, des manquements. Mais Dieu m'aime tout autant. Parce que Dieu ne regarde... L'amour de Dieu inconditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour de Dieu inconditionnel? C'est pas parce que tu es bon ou tu n'es pas bon. Dieu t'aime d'un amour éternel parce qu'il te connaît, il t'a choisi, et en te choisissant, bon ou pas bon, il sait que tu vas l'aimer et tu vas l'adorer pour l'éternité. Il te connaît. Moi, j'ai du respect pour chacun de vous, juste pour ça. Il y a des choses peut-être que je n'aime pas de vous, il y a des choses que vous n'aimez pas de moi. Mais on est obligé, tu es obligé de respecter que l'enfant de Dieu qui est devant toi, c'est Dieu qui l'a choisi. Fin, pas fin, bon, pas bon, grande foi, petite foi à tes yeux, c'est Dieu qui l'a choisi. Dieu t'a choisi. Puis ça a coûté cher, ça a coûté Jésus à la croix. Puis non seulement Dieu nous a choisis, frères et sœurs, non seulement Dieu promet qu'il va nous aimer pour l'éternité, la Bible dit qu'il a fait un serment. Dieu a juré. Si Dieu a juré qu'il va nous garder pour l'éternité, frères et sœurs, qui veut dire avec moi, how deep is your love? Seigneur, que ton amour est profond, ça ne fait pas de sens pour moi. Je me connais, moi j'ai de la misère à m'aimer moi-même. Merci mon Dieu que tu m'as donné une femme qui m'aime, j'ai de la misère à m'aimer moi-même. Et toi, tu es Dieu, tu es parfait, tu es saint, et tu m'aimes pour l'éternité. Et ça a coûté ton fils Jésus à la croix. Et tu jures que tu vas me garder pour l'éternité. Tu m'as donné une foi qui va persévérer au travers de toutes les tempêtes. Seigneur, how deep is your love? Comment est profond ton amour, Seigneur? Merci pour cet amour si profond que tu as pour moi. C'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre un amour comme ça, frères et sœurs. Il a souffert pour me prouver son amour. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité et un jour, il va me... Quand je vais rendre mon dernier souffle sur cette terre, quand je vais fermer les yeux sur cette terre ou quelqu'un va me fermer les yeux, moi, je vais les ouvrir dans le ciel pour l'éternité. En présence de ce Dieu, je vais me prosterner devant lui avec tous les saints, les croyants de toutes les nations. On va adorer Dieu tous ensemble en disant combien est profond ton amour, Seigneur. C'est difficile, frères et sœurs, de comprendre la profondeur de Dieu. Je ne la comprends pas. Quand j'étais jeune chrétien, un vieux chant, quand j'étais jeune chrétien, disait « Merveilleux amour de Dieu. Merveilleux amour de Dieu pour moi. » Jésus mort à la croix, vaste autant que les océans, plus profond que les mers, plus haut que l'azur des cieux, est ton amour pour moi.
How deep is your love, Dieu. Je comprends Barry Gibb qui chantait cette chanson-là. Avant de s'engager plus loin avec cette femme qu'il aimait, qui lui faisait beaucoup de bien, il voulait être sûr qu'elle n'allait pas le lâcher. Il voulait être sûr qu'en s'abandonnant, en abandonnant en abandonnant toute sa vie à s'unir avec elle, il voulait être sûr que ça n'allait pas être juste pour quelque temps. Je comprends que des fois, on peut retenir, on peut être inquiet de se faire abandonner. Est-ce que je peux vous dire que Dieu ne vous abandonnera jamais, frères et sœurs? C'est une promesse de la Bible. Un homme, une femme peut t'abandonner. Une organisation, ton patron peut t'abandonner. Dieu ne t'abandonnera jamais. Qui veut dire avec moi? How deep is your love? Seigneur, comment ton amour est profond. Plus haut que l'azur des cieux. Ton amour pour moi. Merci Seigneur pour cet amour merveilleux qui va m'aider. C'est cet amour-là, frères et sœurs, plus que tu vas prendre conscience de l'amour profond de Dieu, plus que ça va te donner la grâce et la patience de persévérer dans les tempêtes de ta vie dans le nom de Jésus. C'est ça qui va t'aider quand tu traverses un cancer. C'est cet amour de Dieu profond pour toi qui va t'aider à traverser. C'est pas... Frères et sœurs, la foi, ce n'est pas une foi magique. À chaque fois que je vais avoir quelque chose qui va arriver, au nom de Jésus, va-t'en, puis ça va s'en aller. Non, non, non. Ce n'est pas toi qui décides quand et comment les choses vont se passer. C'est Dieu qui va décider cette chose-là. Oui, on a la foi pour passer. On a la foi pour comment je pourrais dire, pour briser des obstacles. Oui, on a cette foi-là. Mais frères et sœurs, ce n'est pas ta foi qui va décider. C'est Dieu qui décide au travers de ta foi ce qui va prendre place et tu ne sais pas quand ça va arriver. Alors, tu as besoin, ce matin, je veux te rappeler, tu as besoin de la patience de Dieu pour traverser la vie qu'on est appelé à traverser dans les prochains mois, les prochaines années. Tu as besoin de la grâce de Dieu, tu as besoin de la patience de Dieu pour persévérer. Et ça, c'est un cadeau de la foi. Et si tu as reçu la foi, c'est parce que Dieu t'aime d'un amour si profond. C'est l'amour profond de Dieu qui va te permettre de traverser tout ce que tu es en train de vivre qui ne fait pas de sens pour toi. Il y a des gens ici, ils sont peut-être en dépression. Il y a des gens ici qui sont peut-être en train de se battre. Frères et sœurs, Dieu ne t'abandonnera jamais. Et la foi qu'il va te donner pour traverser tout ça, ce n'est pas toi, ça vient de lui. Ça vient de lui. Sois conscient de tout cet amour profond-là et ça va t'aider à y arriver. Amen. Mon premier point, frère et sœur, c'est l'amour, il est patient. L'amour est patient. Celui qui persévérera. L'amour, c'est patient. Le mot persévérer ici, j'ai été dans le... Vous savez que le Nouveau Testament a été écrit dans le grec. Le grec, c'est une langue très, comment je pourrais dire, un peu comme le français. C'est pas facile. Il y a beaucoup de mots pour préciser des fois ce qu'on veut dire. Mais le mot upomeno, j'aime bien le mot la persévérance en grec, le mot que j'ai trouvé dans mon dictionnaire grec, c'est upomeno. Je ne sais pas si je dis bien là. Upomeno. Ce mot-là peut vouloir dire toutes ces choses-là ici. Ça veut dire persévérer. Ça veut dire aussi rester. Combien comprennent que la foi, c'est je vais rester. Je vais me battre. Je vais m'accrocher. Combien comprennent que ça fait du sens? Persévérer, ça peut vouloir dire rester, ça peut vouloir dire patienter, et ça veut dire aussi ne pas se sauver. Dis à quelqu'un, upomeno. Dis ça à quelqu'un, là, upomeno, parce que tu ne sais pas, la personne à côté de toi, peut-être qu'elle est dans un combat là, en ce moment, là, elle a besoin d'entendre qu'elle doit patienter, persévérer et rester, ne pas se sauver. Toute la semaine, frère et sœur, ce que je peux vous dire, que toute la semaine, je savais que j'allais prêcher sur la patience, hein? Toute la semaine, j'ai été éprouvé. De toutes sortes de manières, j'ai été éprouvé, que ce soit au volant de ma voiture, à l'épicerie, ici au bureau. De toutes sortes de manières, j'ai été éprouvé toute la semaine dans ma patience, frères et sœurs. Et j'ai compris comment c'est important, la patience, frères et sœurs. La patience, j'en ai besoin dans la vie de tous les jours, mais vous comprenez que la patience que je vous parle aujourd'hui, c'est une patience qui est liée à notre foi. C'est une patience qui vient du ciel. C'est un don de Dieu. La Bible dit que la patience, c'est un fruit de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui va développer cette patience. À Dieu la gloire pour la patience que j'ai à persévérer dans tout ce que Dieu va mettre devant moi dans ma vie. Merci Seigneur pour ça. Mais je veux vous faire comprendre, frère et sœur, que la patience, là, c'est pas... même si je suis assis, là, je suis dans la foi. Je suis assis, mais je suis dans la foi en ce moment. Ma foi, elle se combat.
Tu peux être à la maison. Il y a des gens qui m'écoutent sur Facebook. Tu es peut-être à la maison en dépression, mais tu as la foi qui est en train de se battre à l'intérieur de toi. Ta dépression te fait en sorte que tu es à terre, mais Dieu te garde. Il va même te donner une porte de sortie pour ça. Il y a des gens qui sont malades dans leur lit présentement. Ils sont malades, ils sont couchés dans un lit. Mes frères et sœurs, leur foi, ils sont couchés dans un lit, mais leur foi est en train de se battre. Est-ce que vous pouvez comprendre ça, frères et sœurs? Le meilleur exemple que je pourrais donner, frères et sœurs, c'est une femme enceinte qui va accoucher. Elle est couchée dans un lit. La femme qui va accoucher est couchée dans un lit. Frères et sœurs, est-ce qu'elle est passive dans son lit, cette femme qui va accoucher? Mais non, elle n'est pas passive. Elle se bat. Elle se bat. Elle crie même. Elle crie même. Moi, je me souviens quand ma femme... ma femme, il y avait une machine qui était branchée avec elle, et j'étais capable de dire d'avance qu'il y a une contraction qui s'en venait. Là. Je dis, oh chérie, il y a une contraction qui s'en vient. Arrête, dis pas, parle pas. Ferme la bouche, dis-moi-le pas. J'ai pas besoin de ces informations-là. Je savais que... Et là, elle avait des contractions, et là, ça faisait mal, et elle criait. Frères et sœurs, c'est une belle image de la foi. Tu peux être dans la douleur, tu peux être dans une tempête, tu peux être... ça fait mal. Et tu cries. Et Dieu entend tes cris. Et il va te délivrer. Pas la Bible, mais une femme enceinte, à un moment donné, bang! Elle est délivrée. OK. Elle est fatiguée, elle est épuisée, elle est même des fois déchirée, là, quelque part, là. Comprenez-vous? Ça fait mal. Ça fait mal. Mais quand le bébé est sorti, est-ce que vous voyez une femme qui a mal? Vous voyez une femme heureuse qui pleure, qui veut son... Donnez-moi mon petit bébé. Dépêche-toi, Jean, de couper le cordon. Là. Donnez-moi mon petit bébé. Puis là, quand elle prend son petit bébé, c'est la femme la plus heureuse. Parce que toutes ces souffrances-là ont donné la vie. How deep is your love, Dieu? Combien ton amour est grand? Combien tu as souffert pour me donner la vie? Ce que je veux dire au travers de cet exemple-là, frères et sœurs, c'est que ta foi, tant aussi longtemps que tu as la foi, tu peux bien être malade, découragé. C'est ta foi qui va te garder au travers de tout ce que tu traverses. Et ta patience va t'aider à persévérer et à trouver la vie et à te réjouir. Tu vas être fatigué, tu vas être épuisé, tu vas avoir des larmes encore dans tes yeux, mais en même temps, des yeux, alors que tes yeux vont être fixés sur Dieu, la récompense, tu vas être rempli de joie. Quand Dieu va agir. Et Dieu va donner la patience d'attendre jusque-là. Seigneur, merci pour ça, merci pour ça. J'ai cette foi-là, moi. Dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 8, on a une histoire, frère et sœur, que j'ai lue il y a une semaine ou deux. Là, j'étais dans le livre de Samuel. Puis j'ai lu ça. Puis dans ce texte-là, l'affaire, c'est que Jonathan vient d'attaquer une garnison des Philistins. Il a gagné. Là, la nouvelle s'est répandue que les Israélites ont battu un poste de Philistins et puis ils ne sont pas contents. Ils s'assemblent tous ensemble pour monter contre Israël. Puis là, Saül est avec toute sa gang, tous ses guerriers. Et puis là, ce qui arrive, c'est que de plus en plus, les Israélites, la Bible nous dit qu'ils étaient innombrables, les Philistins. Les Philistins avaient des chars. Les chars, vous savez, des chars, ils pouvaient rentrer avec leurs chars là, au travers des autres. Si tu n'as pas de char, toi, là, si l'armée de laquelle tu fais partie, il n'y a pas de char, là, bien, les chars rentraient dans toi, là, puis ils te rentraient dedans, là, puis ça fait mal. C'est dur d'arrêter un char là, quand tu es à pied, là, même avec ton épée, tu as la lance, ton bouclier. Là. Alors, il y avait des chars, les Philistins, ils avaient des chevaux, ils avaient des armes, et ils sont innombrables, la Bible dit, aux yeux des Israélites. Il y en a qui se cachaient, puis là, il y en a qui commençaient à se disperser loin de Saül, le roi Saül. Et là, Samuel il avait dit à Saül, dans une semaine, je vais être là. Dans une semaine, je vais être là. On va faire un holocauste pour Dieu, puis on va consulter l'Éternel pour voir qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport à toute cette menace-là. Dieu va nous dire soit de fuir, soit de les combattre, puis il va nous donner la victoire. Attends-moi, dans une semaine, je vais être là. Et le texte nous dit que Saül, il attendit 7 jours. C'est ça que Samuel avait dit. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Et là, Saül a eu cette brillante idée. Là, il voit avec ses yeux que le peuple se disperse. Il voit les Philistins qui s'en viennent contre lui. Et là, il a peur. Il est effrayé.
Là, il faut que je fasse quelque chose. Là. Ils s'en vont tous. Je vais être tout seul. On va être une petite gang. On va se faire massacrer. Là. Il faut que je fasse quelque chose. Là, il oublie de faire confiance à Dieu. Là, il devient moins patient. J'ai été patient. J'ai attendu une semaine. Là. Frères et sœurs, ce n'est pas toi qui vas décider quand et comment Dieu va te sortir de l'épreuve dans laquelle tu es. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui va faire ça. Parce que Dieu a fait une promesse dans la Bible. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Maintenant, si vous êtes comme moi, quand on est éprouvé, c'est tout le temps comme au-delà de nos forces. On a toujours l'impression que c'est au-delà de nos forces. Mais la réalité, c'est que Dieu connaît les limites qui vont permettre pour que tu puisses patienter et persévérer dans ta foi. Et il va interagir là-dedans. Alors, lui, Saül, il a décidé là, qu'après 7 jours, Samuel n'est pas là. Savez-vous qu'est-ce qu'il décide? Amenez-moi l'Holocauste. Je vais jouer le rôle du prophète. C'est moi qui vais offrir l'Holocauste devant Dieu pour le peuple, pour que le peuple voit que j'ai consulté Dieu, là, puis qu'on peut aller attaquer les Philistins. Là. C'est moi qui vais faire ça. C'est un péché. C'est un péché. Tu ne peux pas être roi, puis tu ne peux pas être sacrificateur. Là. Tu ne peux pas être les deux. Là. Seulement Jésus puis Melchisédek. Là. Tu ne peux pas faire ça. Et il a fait cette erreur-là. Et quand Samuel est arrivé, je ne sais pas combien de temps après le 7 jours, là, il a dit, mais voyons, Saül, qu'est-ce que tu as fait là? Ben, je t'attendais, tu m'avais dit 7 jours, puis là, le peuple se dispersait loin de moi, alors j'ai décidé de faire Dieu a dit à Samuel, je t'enlève la royauté. Je vais la donner à un homme selon le cœur de Dieu. C'est David à qui je vais donner la royauté, parce que tu n'as pas eu cette foi patiente de persévérer, malgré ce que tu voyais, pour juste faire confiance à Dieu. Et David, plus tard, va écrire dans les psaumes. C'est David qui a écrit ce psaume-là. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Nous invoquons l'Éternel. C'est ça que Samuel aurait dû faire. Pas Saül. C'est ça que Saül aurait dû faire. Il aurait dit, je vais mettre ma confiance en toi, Dieu. Comprenez-vous, frères, êtes-vous d'accord avec moi, frères et sœurs, que des fois, on est un peu comme Saül? Personne n'ose dire Amen, là. Hein? On est comme Saül, on n'aime pas attendre. Mais je veux te dire une bonne nouvelle. L'amour de Dieu est si profond pour toi qu'il va te donner la patience et la persévérance par ta foi de traverser ce que tu traverses et tu vas connaître la victoire. En son temps, au temps de Dieu, Dieu va faire ça pour toi. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour la foi que tu me donnes. Merci Seigneur pour toutes ces choses-là. Seigneur, tu es bon, tu es bon. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est Dieu nous appelle à être patients, mais aussi, surtout, patient dans l'épreuve. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Je ne dis pas qu'on est à la fin des temps. Je dis qu'on a commencé. On est dans des temps difficiles. On est dans le commencement des douleurs, frères et sœurs, présentement. On est au début de la fin des temps. On est... l'apôtre, dans on connaît ce passage-là, 2 Timothée 3, l'apôtre Paul dit « Sache, Timothée, qu'il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Les hommes vont être égoïstes, amis de l'argent. » Est-ce que ce n'est pas ça qu'on voit, frères et sœurs, en ce moment autour de nous? Amis de l'argent, rebelles à leurs parents, ingrats pour toutes les choses qu'on fait, arrogants, irréligieux, calomniateurs, cruels. Frères et sœurs, la Bible est claire. On va connaître des épreuves dans ces derniers jours. C'est clair. Pour certains, même, ça va être comme une fournaise. Mais j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui sont dans la fournaise en ce moment. La Bible nous dit que Dieu, dans la fournaise, va être avec nous pour que le feu ne nous touche pas. Le meilleur exemple de ça, c'est dans Daniel. Vous lirez ça dans Daniel chapitre 3. Là. Dans Daniel chapitre 3, à un moment donné, Daniel chapitre 3, à un moment donné, le roi Nebuchadnezzar va faire mettre 3 amis de Daniel. Ils arrêtent parce qu'ils ont refusé d'adorer l'idole, la statue de Nebuchadnezzar. Là. Ils sont obligés. Puis la loi dit, puis ils ont été rapportés, puis on les a persécutés, puis on les a lancés dans une fournaise de feu. Le feu était si chaud dans cette fournaise-là que je ne sais plus s'il y était 2, là, ceux qui ont jeté ceux qui se sont approchés de la fournaise pour jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, là, ils sont morts eux autres aussi à cause de la chaleur qu'il y avait dans la fournaise. Mais là, à un moment donné, le roi Nebuchadnezzar, il regarde ça de loin, là, la fournaise, puis il dit « Wow, là! » La Bible nous dit qu'il était effrayé. Il avait peur. Il était effrayé. Il dit « Est-ce qu'on n'a pas attaché, lié 3 hommes pour les jeter dans la fournaise? »
Puis là, quelqu'un lui a dit, mais oui, roi, au roi Nebuchadnezzar, on a jeté 3 hommes dans la fournaise liés. C'est parce que moi, là, j'en vois 4 dans la fournaise. Ils n'ont pas de lien, puis ils marchent au milieu du feu, sans crier, sans mal. Puis le 4e, il a comme le visage des fils de Dieu. Fait qu'il était tout à fait effrayé. Et là, il crie à ceux qui sont dans la fournaise, « Sortez de là. » Shadrach, Meshach, Abednego vont sortir de la fournaise, puis il leur a fait aucun mal. Frère, ça, la bonne nouvelle, c'est que même au milieu de la fournaise, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi au milieu de la fournaise. Pour que le feu ne vienne pas brûler toute ta confiance et ta patience au travers de ta foi dans les épreuves que tu vas traverser. Dieu va être avec toi. Dis merci Seigneur pour ça. Seigneur, merci pour cette grâce-là que tu me donnes. Jacques vers la fin de l'Évangile, va nous dire, juste un peu avant l'Apocalypse, il va nous dire, considérez comme un sujet de choix les épreuves, frères et sœurs. Qui ici est rempli de joie quand il traverse des épreuves pénibles? Pas moi, frères et sœurs. Moi, quand je traverse des épreuves difficiles, je pleure. Je pleure. Mais ce que Jacques me demande de faire, il ne dit pas de rire, de sourire. Ce qu'il me dit, il dit, considère les épreuves que tu traverses qui te font pleurer, là, considère-les, examine-les, réfléchis. Ces épreuves-là, c'est ça qui vont produire un fruit qui s'appelle la patience. Parce que nous aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit en nous qui produit la patience. Mais comprenez-vous, frères et sœurs, c'est un don de Dieu, la patience. C'est Dieu qui nous donne ça au travers. C'est un fruit, la patience du Saint-Esprit. Et ce fruit-là, c'est la clé pour persévérer jusqu'à la fin. Ta patience, comprenant combien Dieu t'aime, combien son amour profond pour toi, cette patience-là, c'est elle qui va te donner la force de traverser ce que tu es en train de traverser, les épreuves que tu es en train de traverser. Dis merci Seigneur pour ça, parce que c'est la clé, frères et sœurs. C'est jamais une foi magique qui va nous aider, c'est cette patience au travers de tout ce qu'on va traverser. Dans Hébreux chapitre 11, verset 26, frères et sœurs, ça dit ceci. Moïse était en Égypte, frères et sœurs. Moïse qui était en Égypte, la Bible nous dit qu'il avait, regardez, je vais le lire. Moïse regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les yeux fixés sur la rémunération? Quelle rémunération qu'il voyait Moïse? Moïse ne la voyait pas, cette rémunération-là. Il avait la foi à l'intérieur de lui. Que la richesse, toutes ces richesses-là de l'Égypte, c'est éphémère. Frères et sœurs, on veut tous en avoir un petit peu plus. Vous êtes d'accord avec moi? On veut tous avoir un conjoint, une maison, une voiture, un peu d'argent en banque, des voyages. On veut tout faire, on veut tout avoir, frères et sœurs. On est, dans notre humanité, on veut en avoir des affaires. Mais la bénédiction de la foi, c'est qu'elle nous fait considérer que les richesses de ce monde, c'est des choses éphémères. C'est futile. Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération du ciel, plus que toutes les richesses de l'Égypte. Mais là, vous allez me dire, ben oui, c'est correct, c'est normal. Juste un moment, là. C'est gros, là, qu'est-ce qu'il a fait ici, là. Lui, Moïse. Regardez bien qu'est-ce qu'il avait en Égypte. En Égypte, il avait la popularité. Il était populaire. Après le Pharaon, on parlait juste de Moïse. Il était populaire. Frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas ça que les hommes cherchent bien souvent, la popularité? Hein? Si je pense aux politiciens, le politicien qui va être le plus populaire, il engage des gens, ils font des publicités. Celui qui va être le plus populaire, c'est celui qui risque d'être élu. Vous êtes d'accord avec ça? Frère, ça, est-ce que ça se peut qu'il y ait des prédicateurs aujourd'hui dans nos églises qui essaient juste d'être populaires, qui veulent être populaires, qui veulent avoir beaucoup de gens qui vont dire je te suis sur ton site, là, je ne sais pas trop comment dire ça. La popularité, il y avait tout ça, Moïse. Il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait, Moïse? Il y avait la prospérité, bien sûr, les richesses. Il avait accès à toutes sortes de plaisirs, puis il avait une grande autorité. Mais Moïse, la Bible nous dit qu'il préférait avoir le mépris des hommes pour s'identifier au sort du peuple de Dieu. Frères et sœurs, moi je dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette foi-là qui nous donne de ne pas désirer les richesses de ce monde, selon les rudiments de ce monde, mais d'avoir les yeux de la foi sur les richesses qui nous attendent dans le ciel. Merci Seigneur pour cette foi-là que nous avons, frères et sœurs. Puis, frères et sœurs,
je ne veux pas présenter Moïse comme un héros. Moi, quand j'ai grandi dans le Seigneur les premières années, là, on parlait des héros de la foi. À chaque fois qu'on nommait un personnage de l'Ancien Testament, on disait que c'était un héros parce qu'il était intègre, un héros parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Frères et sœurs, Moïse n'est pas un héros. Je ne veux pas diminuer les efforts qu'il a faits. Je ne veux pas diminuer l'intégrité qu'il avait en lui. Mais, frères et sœurs, ce qui lui a permis d'avoir les yeux sur la rémunération plutôt que la popularité, la prospérité et toutes les choses, les richesses de l'Égypte, c'est par la foi que Dieu lui avait mis en lui. C'est les yeux de la foi qui regardaient toutes les richesses. C'est par les yeux de la foi qu'il était capable de dire, je ne veux pas ces choses-là de la terre. Je veux les choses qui viennent du ciel. C'est ça la beauté de la foi. Il préférait être méprisé comme Jésus a été méprisé pour s'identifier au peuple de Dieu parce qu'il avait les yeux de la foi sur, pas des richesses éphémères, mais sur celles qui viennent du ciel. Frères et sœurs, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien oui, Moïse était un homme patient, un homme bénissant, mais c'est pas à lui la gloire. Moïse va être le premier à dire, pas à moi, donnez-moi pas la gloire. À Dieu seul, toute la gloire qui m'a permis de traverser pendant 40 ans dans le désert. Toutes sortes d'épreuves en restant attaché, les yeux fixés sur la rémunération. Merci Seigneur pour nous donner cette foi et cette patience. C'est toi qui nous donnes cette foi-là, Seigneur. C'est pas nous, c'est toi. Ça ne veut pas dire qu'on est passif, frère et soeur. On peut être assis et en train de se battre avec notre foi à l'intérieur de nous. Tu n'es pas passif. Peut-être que c'est difficile dans ton mariage en ce moment, mais tu dois te battre à l'intérieur de toi. C'est ta foi qui va se battre. Peut-être que tu es malade dans ton corps. C'est ta foi à l'intérieur. Même si tu es couché dans un lit, tu es malade. Même si tu es en dépression, c'est ta foi, frère et soeur, qui est en train de se battre à l'intérieur de toi. Et c'est elle qui va gagner dans le nom de Jésus. C'est elle qui va gagner. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour cette foi que Dieu nous a donnée, qui va triompher à la fin? Seigneur, aide-nous. À Dieu seul toute la gloire. À Dieu seul toute la gloire. Merci Seigneur pour ça, pour cette foi-là que tu nous donnes. Aussi, frères et sœurs, puis frères et sœurs, il ne faut pas faire de déni. Il ne faut pas faire de déni avec les choses difficiles qu'on traverse. Il ne faut pas moi j'ai la foi. Il ne faut pas faire de déni avec les épreuves qu'on traverse, les difficultés, parce que Job voulait mourir. La Bible nous dit que Élie qui faisait des miracles extraordinaires, eh bien, Élie, quand la femme de Akab a dit « T'es mort, toi. Demain, t'es mort, toi. » Il a fait une dépression. Il s'est enfui, puis il était en dépression. Élie, le prophète Élie, en dépression, il a dit à Dieu « Je veux mourir. » Frères et sœurs. Et je sais qu'il y a des gens, des fois, qui disent ça. Je voudrais mourir, que Dieu vienne me chercher. Pasteur, c'est trop, qu'est-ce qui m'arrive? Je veux que Dieu vienne me chercher, je veux mourir. Mon frère, ma sœur, je veux t'encourager. Que tu saisisses combien l'amour profond de Dieu a pour toi et qui va te donner la grâce et la patience pour persévérer dans toutes les épreuves et les tempêtes de ta vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, je dirais, ou pour Ména. Ou pour Ména, frères et sœurs. Ou pour Ména. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans un passage, mais l'apôtre Paul, cet homme de Dieu qui a traversé toutes sortes d'épreuves, la Bible nous dit que lui-même, quelque part, ça nous dit, il nous dit lui-même dans une lettre qu'il était assiégé par tous les soucis que lui causaient les églises. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, assiégé? Ça veut dire que tu es encerclé, tu es tourmenté. On ne te laisse jamais tranquille. Il était assiégé par tous les soucis que lui causaient les églises. Si ça t'arrive, mon frère, ma soeur, d'être assiégé comme ça, j'aimerais te dire le mot que je t'ai dit tantôt en grec, hupomena. Attends, patiente, persévère, reste sur ta position et permets à ta foi de se battre à l'intérieur de toi, par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Bats-toi, n'arrête pas de te battre avec cette foi-là que Dieu t'a donnée. Et s'il y a un pasteur qui m'écoute au travers de Facebook, puis tu es assiégé par les soucis que peut te causer à l'Église, je veux te dire la même chose. Upomeno. Reste, bats-toi, puis ne lâche pas. Attends la délivrance de Dieu. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Quand l'apôtre Paul nous enseigne que Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté ou éprouvé au-delà de nos forces, la Bible nous dit deux choses. Ou il va préparer une issue pour t'en sortir, ou il va te donner la force au travers de ton épreuve
pour continuer à patienter jusqu'au temps de Dieu, dans le nom de Jésus. C'est ça la foi patiente, frères et sœurs. C'est ça. Upomeno, c'est la foi qui n'arrête jamais. N'arrête jamais de se battre. Même couché sur un lit, tu n'arrêtes pas de te battre. Même en dépression, tu n'arrêtes pas de te battre. Même si ça va mal dans ta maison, t'arrêtes pas, ta foi n'arrête jamais de se battre. Tu peux être assis en train de manger un bon repas. J'aime ça, moi, manger des bons repas. Tu peux être assis en train de manger des bons repas, puis ta foi est en train de se battre à l'intérieur de toi. Jamais ta foi n'arrête de se battre. Avec ce que tu entends de la part des hommes, ça peut te décourager. Tourne tes yeux, parce que ça va être un des enseignements de cette série. Tourne tes yeux sur ce que Dieu, lui, il dit. Ce que Dieu promet, il l'accomplit, frères et sœurs. En son temps, lui, mais il va l'accomplir. Seigneur, merci. Merci de nous donner ta grâce ce matin. Ou il va te donner une issue, une sortie de secours. Ou il va te donner la force de traverser ce que tu traverses dans le nom de Jésus. Combien comprennent que ce n'est pas Pasteur Jean qui dit des choses comme ça, c'est la parole de Dieu qui dit des choses comme ça, frères et sœurs. La gloire soit à Dieu. Mon dernier point, frères et sœurs, la foi, elle possède quelque chose de très, très, très précieux qui s'appelle l'espérance. La foi et l'espérance, dans la Bible, c'est des choses distinctes. Parce que quelque part, Paul va nous enseigner qu'il y a trois choses qui demeurent importantes, là. La foi, l'espérance, puis l'amour. Puis la plus importante de tous ceux-là, c'est l'amour. C'est pourquoi la Bible nous dit que dans les derniers temps, l'amour se refroidira. Jésus nous dit l'amour, elle va se refroidir. Il va y avoir moins d'amour. Le péché va augmenter, mais l'amour et la charité vont diminuer. Mais, frères et sœurs, la foi, c'est distinct, mais ils sont tous liés ensemble, ces choses-là. Si tu as la foi, tu as aussi l'espérance. Et tu vas aussi agir par amour. Si tu as la foi de Dieu, tu as ces trois choses-là en toi. La foi, elle possède l'espérance. Ça, c'est important, frères et sœurs. Puis c'est quoi la foi? Là, je vais avoir le temps de l'expliquer dans cette série-là. Frère et sœurs, j'achève, il me reste 5 minutes. Je vais être capable de vous l'enseigner cette fois-là au travers de cette série-là. C'est quoi la foi? Mais ce matin, juste vous rappeler un peu là, comment ça fonctionne la foi. La foi, c'est un don de Dieu. À un moment donné, dans une église, tu as fait une prière. Soit que tu as dit, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Soit que tu as fait cette prière-là, je te donne ma vie, Jésus, je te donne ma vie, je veux marcher avec toi. Peut-être que tu as fait cette prière-là, puis c'est pas mal, c'est bien ces prières-là. Mais la vraie affaire, c'est que c'est Dieu qui t'a choisi. Un jour, tu es venu à l'église, il a mis un éclairage sur ta vie, tu as vu que tu étais perdu et fini sans lui. Tu n'es pas un chrétien. Si tu es un jeune chrétien, tu n'es pas un chrétien parce que tu as grandi dans une église, grandi dans un foyer chrétien. Tu n'es pas un chrétien parce que tu vas à l'église. Tu es un chrétien parce que Dieu t'a sauvé. Dieu t'a donné la foi à un moment donné, il t'a éclairé, puis c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Il faut, frères et sœurs, merci pour tous les messages attrayants, mais quand je dis merci, c'est pas vrai, là, je suis moqueur. Frères et sœurs, on a besoin de comprendre dans nos églises aujourd'hui que c'est la repentance qui va nous donner la foi qui sauve et qui persévère jusqu'à la fin des temps. La persévérance, la repentance, frères et sœurs. Tu dois comprendre. J'ai compris, moi, à un moment donné, à l'église, là, j'ai compris dans un moment, là, c'est une demi-seconde, mais avec l'Esprit de Dieu, c'était comme une éternité. Là. Pendant une demi-seconde, j'ai compris que j'étais fini sans Dieu. Sans le salut de Dieu au travers de la croix, j'étais fini. Et quand le pasteur dit « Qui veut accepter Jésus? » C'est pas moi qui l'ai accepté, Jésus. C'est lui qui m'a accepté et qui m'a sauvé, qui avait écrit mon nom dans le livre de vie avant même ma naissance. Oui, je veux accepter Jésus, moi. Je veux accepter Jésus. Et Dieu m'a donné la foi à cause de ma repentance. La deuxième étape, dans les Actes des Apôtres, ça nous dit que la deuxième étape, quand tu es sauvé, c'est le baptême. Tu dois t'engager au travers du baptême à suivre Jésus et pas les rudiments de ce monde. Tu dois comprendre que quand tu te fais baptiser, frères et sœurs, on te plonge dans l'eau. Hein? Pasteur Charlie va te plonger dans l'eau, puis tu vas sortir. Mais l'ancienne personne qui est plongée dans l'eau, là, elle reste dans l'eau, cette personne-là. Cette personne-là qui dit « je m'engage à Dieu », là, elle est ensevelie dans l'eau. Et la nouvelle, comme Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, cette personne-là, elle est morte au rudiment de ce monde. Je ne marche plus avec les choses de ce monde maintenant, je marche avec les choses de Dieu. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Et lorsqu'elle ressort de l'eau, cette personne-là, c'est la résurrection. Comme Jésus est ressuscité, c'est une promesse que Dieu un jour va nous ressusciter. C'est une nouvelle personne qui sort de l'eau. C'est une personne avec une nature pécheresse encore, qui va faire des erreurs, mais qui s'engage, qui s'identifie
au peuple de Dieu qui va être haï, persécuté, plutôt que de profiter des plaisirs de ce monde. Combien veulent dire Amen? Seigneur, merci pour m'avoir donné la foi. Merci pour ce jour où j'ai été baptisé. Et l'autre chose qui est importante, frère, ça, très important, parce que ça n'arrive pas toujours dans cet ordre-là. Là, on voit ça dans les actes des apôtres. Ce n'est pas toujours cet ordre-là, mais quand je me suis repenti, quand je me suis baptisé, j'ai reçu aussi l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi. Et c'est cet Esprit-là qui m'aide à comprendre. C'est l'Esprit de Dieu qui m'enseigne la patience, qui va me permettre de persévérer, qui m'a permis de persévérer pendant 40 ans. Ça fait 40 ans que je connais Dieu. Et j'ai persévéré, pas parce que je suis meilleur qu'un autre. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. C'est un don de l'Esprit, la patience que Dieu m'a donnée au travers de toutes les épreuves que j'ai connues. Je veux dire merci, Seigneur. Seigneur, mais how deep is your love? Combien profond est ton amour pour moi, Seigneur? Je n'ai pas peur de m'engager avec toi. Je n'ai pas peur de te suivre, toi. Je suis content de laisser les plaisirs de ce monde pour te servir, toi, parce que ton amour, j'y crois, Seigneur. Je crois que tu es fidèle et que tes promesses, tu vas les accomplir. Mes yeux sont sur la rémunération et mes yeux veulent contempler ton amour qui est plus vaste que les océans, qui est plus haut que l'azur des cieux. Seigneur, merci pour cet amour-là qui m'enseigne la patience dans le nom de Jésus. Merci pour cette espérance-là. Regardez ce que nous dit le texte, frères et sœurs. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Une ancre qui est sûre et solide. Il y a des bateaux, j'ai étudié un peu sur Internet, c'est quoi, comment ça fonctionne les ancres. Il y a des bateaux qui en ont 4 ancres. J'imagine que c'est des bateaux qui vont dans des endroits, peut-être que des grosses tempêtes, genre Caraïbes, je ne sais pas. Là. Il y a des bateaux qui ont 4 ancres pour s'assurer qu'ils vont rester, si au travers d'une tempête, ils ne vont pas dériver. Frère et sœurs, les chrétiens qui lâchent, c'est parce que la tempête les a amenés à dériver. La tempête les a tellement déstabilisés qu'ils ont été détournés de l'objectif. Paul dit, je cours vers le but. Paul il dit ça, j'arrête pas de courir. Les chrétiens traversent des tempêtes, puis ils vont abandonner. Il y en a qui vont venir à Dieu, il y en a qui ne reviendront jamais. Ceux qui ne reviennent pas, peut-être, font partie de ceux que Paul dit, ils n'étaient pas des nôtres. Mais peu importe, frères et sœurs, l'affaire, c'est que cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. L'ancre, lorsqu'il est dans une tempête, il lance l'ancre avec une longue chaîne, puis le bateau, il dérive un peu, et là, l'ancre s'accroche après des rochers ou à terre dans le fond de la mer. Là. Elle s'accroche pour pas que le bateau aille s'échouer, brisé sur des rochers ou complètement perdu, là, ou chaviré même. L'ancre va aider à stabiliser le bateau, frères et sœurs. Frères et sœurs, ce qui va t'aider, toi, à être stable quand tu vas traverser des tempêtes. Et ceux qui sont dans une tempête en ce moment, là, ce qui va t'aider à être stable, à stabiliser, à ne pas dériver, c'est cette espérance que la foi te donne. Une espérance des choses que tu ne vois pas. La foi, c'est une ferme assurance, une ferme espérance des choses que tu ne vois pas. Les choses que tu vois, tu ne les espères plus, tu les vois. Mais ta foi va t'aider à persévérer au travers des pires tempêtes. J'aime l'Épître aux Hébreux qui dit, parce que l'Épître aux Hébreux a été écrit spécialement à des Juifs qui marchaient encore par légalisme. Il essayait de faire ceci. Il faut que je fasse la loi, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela si je veux honorer Dieu. Non. Cette espérance que la foi nous donne, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Est-ce que je peux vous dire, frères et sœurs, qu'il n'y a pas une seule tempête sur toute la terre dans ta vie, que ce soit la maladie, un problème dans ta maison, une perte d'emploi, l'inflation. Est-ce que je peux te dire qu'il n'y a pas une tempête, frères et sœurs, qui va t'avoir, qui va t'arracher, qui va briser ta persévérance, parce que ta foi et ton espérance, c'est comme l'encre de l'âme. Elle est sûre et solide parce que ça vient du ciel, ça vient de Dieu cette fois-là. À Dieu toute la gloire pour cette foi que Dieu nous a donnée. Si tu as persévéré, arrête de penser que tu es meilleur qu'un autre. Arrête de te penser bon. À Dieu la gloire pour la foi que Dieu t'a donnée. De traverser les difficultés que tu as traversées jusqu'à présent. À Dieu seul la gloire. Il n'y a rien. Il n'y a rien, frères et sœurs. Il n'y a rien, aucune tempête qui va t'empêcher de courir jusqu'au bout. Parce que ton espoir est comme une ancre de l'âme sûre et solide. Il y a des ancres de bateaux qui ne sont pas si solides que ça.
Mais cette encre-là, ce n'est pas l'homme qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a mis dans ton cœur. Ta foi, elle est une encre solide qui va t'aider à patienter et à espérer jusqu'à la fin des temps. Est-ce que vous êtes prêts à dire amen à ça? J'invite les musiciens à s'avancer pour le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est celui-ci, frères et sœurs. Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Gloire à toi, Dieu. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Frères et sœurs, tu vois, ceux qui l'attendent ont compris le sens du mot persévérer, ou pomeno, qui veut dire persévérer, patienter, rester, ne pas se sauver. C'est cette espérance-là qui va t'aider dans les temps qu'on va connaître à rester debout au travers des tempêtes à cause de cette merveilleuse foi que Dieu t'a donnée. Combien sont d'accord avec moi que l'amour de Dieu profond, cet amour-là va nous aider à comprendre ce que je viens de prêcher, frères et sœurs. Que la foi que Dieu t'a donnée va t'aider à traverser. On vit des choses de fou en ce moment. Plein de gens en ce moment qui ont immigré ici au Québec, au Canada, puis voudraient que leur famille vienne les rejoindre. Puis là, on a tellement de problèmes là, avec l'immigration. Comprenez-vous, frères et sœurs, qu'on a beaucoup de frères et sœurs en ce moment qui sont vraiment éprouvés, qui traversent vraiment des moments très, très, très difficiles. On a toutes sortes de problèmes. Il y a l'inflation, il y a le péché, frères et sœurs, les fraudes. On vit vraiment dans un monde où l'iniquité s'est accrue. Et la charité, elle est en train de descendre. Mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais que tu puisses réaliser que l'amour de Dieu est plus profond pour toi. C'est Dieu qui t'a choisi, Francine, qui t'aime et qui a déposé en toi la foi. Cette foi-là, aucune tempête ne pourra jamais te l'arracher. Parce que ce n'est pas toi, Francine, qui est superwoman, mais c'est Dieu en toi qui va agir, en chacun de nous qui va agir. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais qu'on puisse chanter peut-être le premier chant qu'on a fait, le premier chant ou le dernier, un ou l'autre. Celui que vous êtes plus à l'aise, le premier ou le dernier. Là. Il était tout bon, les chants, là, mais... Béni soit ton nom. On va chanter Béni soit ton nom ensemble. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. Puis j'aimerais après ce chant-là, vous puissiez dire à Dieu, Dieu, je te remercie pour l'amour profond que tu m'as choisi. Tu m'aimes parce que tu m'as choisi, tu m'as vu tel que je suis, avec mes défauts, tu m'as aimé, tu m'as choisi, puis tu vas me garder pour l'éternité. Seigneur, moi aussi, je veux te dire que je t'aime. Je suis content que ma femme m'aime encore après toutes ces années, mais moi aussi, je veux lui dire encore que je l'aime après toutes ces années. C'est important qu'on se dise « je t'aime ». Entre frères et sœurs aussi, là, on doit se dire « je t'aime ». Parce que cet amour-là nous vient de Dieu. Alors, on va chanter ce chant-là, frères et sœurs, et on est d'accord avec ce passage-là, on va l'attendre, comme Christ. Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent. Combien croient que lorsque Jésus revient, il vient chercher ceux qui l'ont attendu. Et ceux qui l'ont attendu, c'est à cause de la foi qu'il nous a donnée, à cause qu'il nous aime d'un amour profond. Chantons ce chant, frères et sœurs, et réjouissons-nous en disant Dieu, ne vous gênez pas pour dire à haute voix, Seigneur, moi aussi je t'aime. Merci pour ton amour profond. Moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule sa provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom.
soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai Que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, merci pour ton amour profond, Seigneur. Plus haut que l'azur des cieux, plus vaste et plus profond que les mers. Merci pour ton amour profond. Merci de m'avoir rappelé, touché, Seigneur, par cet amour si profond, Seigneur. Je ne veux pas prendre pour acquis ton amour, Seigneur. Je veux me battre avec la foi que tu m'as donnée pour persévérer et être patient dans ces jours difficiles, dans ces temps difficiles que nous vivons, Seigneur. Je veux te dire que je t'aime. Je veux te dire que je t'aime, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour le don de Dieu que tu as mis en moi, Seigneur. Cette foi, cette espérance et cet amour. Dieu, merci. Merci, Seigneur, de bénir l'Église Vie d'Espoir. Merci pour chacun de nous qui traversons des tempêtes, Seigneur, de veiller sur nous. Merci pour cette foi que tu vas garder intacte, Seigneur. Je te rends grâce à l'avance, Seigneur, parce que c'est pas moi qui fais des promesses comme ça. C'est ta parole qui nous le dit. Je te bénis dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Puis dites à 4 ou 5 personnes, sois patient, persévère. Sois patient et persévère. Au nom de Jésus. Bon dimanche. Oh oui, il l'annonce. Oh oui. Amen.